Salut Erwin, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, je suis chez toi à Caen pour pouvoir démocratiser la préparation mentale, notamment par rapport à tes émotions, comment toi, en tant que joueur professionnel, tu, euh, tu donnes de l'importance à la préparation mentale et comment tu gères ton niveau de stress par rapport à tes compétitions. Ouais, bonjour. Ouais, Bonjour. je suis ravi d'être là avec toi. Voilà, de donner mon ressenti, et, voilà, discuter, et échanger. D'accord, ok. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai pu te voir hier par rapport au match que tu as pu faire. Ouais. Et je passe un peu partout dans toute la France pour pouvoir les joueurs, les comportements, Mhm. que ce soit dans leur body langage, que ce soit dans leur façon de retransmettre dans leur match. Et je voudrais savoir, toi, comment tu gères, toi, tes objectifs de saison. Déjà, ça part beaucoup des entraînements que je peux faire individuellement. Voilà, me préparer aux échéances toi, sportives. Et après, collectivement, trouver voilà, une ADN avec mes coéquipiers, voilà, une connexion qui fait que voilà, ça peut m'emmener à remporter des matchs ou des trophées. D'accord. Mm. Et comment tu gères justement ta- cet aspect-là Ouais. de te préparer mentalement, notamment lors d'un match. Dans On va le dire match, précisément. Comment tu te prépares pour. bah déjà, voilà, je me mets dans ma bulle, voilà, j'écoute des sons, tu vois, pour me motiver. Et genre juste avant le match, tu vois, je vais par exemple penser à des choses positives, voilà, qui fait que voilà, avant d'aller sur le terrain, tu vois, je dois penser à, tu vois, je sais pas, quelqu'un qui m'est cher, tu vois, qui m'aide à aller de l'avant. Et voilà, dès que le match il arrive, tu vois, je fais abstraction du public, des émotions qu'il y a autour. Tu vois, je me mets voilà, d'entrer dans le match. Ouais, et puis dès que le match il a commencé, je pense juste à donner le meilleur de moi-même. D'accord, ok. Ouais. Donc alors si j'ai bien compris, en fait, Mm. tu te remémores, on va dire des émotions Ouais. positives, Ouais. des personnes justement autour que tu apprécies, Mm. et tu te projettes justement avec des émotions positives en fait. Ouais. Ensuite tu te faisais un ancrage positif de toi C'est ça, ouais. pour te lancer dans ton match. Exactement. D'accord, ok. Ouais, ça. Et toi, en tant que joueur, est-ce que tu as eu un préparateur mental Ouais. durant ta carrière? Ouais, j'ai eu un préparateur mental quand j'étais à Rouen. J'ai fait des séances pendant 2 ans. Voilà, ça m'a beaucoup apporté. Je conseille voilà, à tout le monde de passer par là. Parce que t'as pas que des moments positifs dans une carrière, t'as toujours des bas et faut apprendre à les gérer. C'est D'accord. pour ça. Et qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre justement, on va dire humainement parlant, par rapport à toi, à ta personne? Humainement parlant, déjà, de pas rester, de me renfermer sur moi-même quand j'ai un problème. Voilà, je vais en parler. Si j'ai un souci, genre, tu vois, avec le coach ou même une personne de ma famille, tu vois, je préfère, il faut aller en parler plutôt que garder ça pour toi. Parce que tu peux, voilà, après tu peux vriller, tu peux devenir, je sais pas, arrogant envers ces personnes-là et c'est pas la meilleure façon de résoudre les choses. D'accord. Donc ça t'a permis d'avoir un cadre alors sur toi-même, Voilà, d'avoir un de pouvoir gérer aussi en même temps, si j'ai bien compris, ton ouais, environnement ouais, mon environnement, ouais. et ton alignement avec toi-même dans tes compétitions. C'est ça, exactement. D'accord. Et quand tu dis vriller, c'est-à-dire par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à Par exemple, qu'est-ce que tu veux évoquer par rapport à vriller? bah, le fait d'être agressif, genre envers enfin, les mauvaises ondes, quoi. Tout ce que tu penses de mal, pardon. Tout ce que tu penses de mal, bah, ça peut ressortir avec des actes et voilà, il faut pas que ça aille jusque là. C'est dans ce sens-là que je veux dire. D'accord, ok. Ok, pas de souci. Et ça t'a permis de te canaliser en fait Ouais. sur toi-même, Mm. sur par exemple un mal-être qui peut être extérieur, Ouais.
et de te repositionner sur ton cadre. Ouais, C'est ça. Ouais. D'accord. Comment gères-tu notamment ta préparation mentale, on va dire notamment dans tes entraînements? Est-ce que c'est pareil qu'en match? Est-ce que tu fais tu t'identifies pareil au niveau de ton ancrage, de ta position? Comment tu gères tout ça? Au niveau des entraînements, concurrence aussi à l'entraînement parce que tout le monde veut montrer qu'il va être sur le terrain. Donc il y a forcément des coups qui partent et tout. Et avant, par exemple, voilà, je m'énervais beaucoup quand je recevais des coups dans le dos, tout ça. Et maintenant, tu vois, je préfère prendre ça positif. Je me dis, bon, la prochaine fois, voilà, je préfère en parler avec la personne pour, voilà, pour qu'il fasse attention à, tu vois, si jamais il met un coup. Parce qu'avant, j'étais plutôt dans le rentre dedans. D'accord. Donc voilà, sur le fait d'échanger avec la personne, c'est mieux que d'agir bêtement et puis voilà, envenimer les choses. Et cette manière de raisonner, tu as appris ça durant la préparation mentale ou c'était déjà inné, c'était déjà en toi, ou tu t'es Non, au départ c'était en moi, mais il y avait une période où vraiment j'étais pas bien sportivement, j'avais pas beaucoup de temps de jeu, j'étais tout le temps en train de râler et bah justement le préparateur mental il m'a appris d'autres choses encore sur le fait de ressortir tout ce que tu ressens. Il faut juste voilà faire la part des choses, ouais, en parler quand il le faut et agir voilà différemment. d'accord, ok, c'est bien ça que ça permet aussi de temporiser en fait sur ta personne. Ouais. Et le fait maintenant de savoir gérer ça, ce que tu ne savais pas gérer, comment tu te gères maintenant? Parce qu'avant, maintenant que tu es professionnel, notamment ici dans cette belle salle à Caen, comment tu te gères maintenant? Est-ce que tu arrives à gérer tes émotions très facilement ou il y a des fois, tu retournes dans le passé? Comment tu gères? En soi, j'essaie de rester positif, tu vois. Des fois, tu peux retomber dans des travers, mais après, faut tout de suite retravailler ce que t'avais vu sur le fait de prendre sur moi, de parler de ce qui va pas. Et c'est jamais facile en tout cas, mais j'essaie de faire le plus possible, voilà, sur le terrain, en dehors. Ouais, j'essaie vraiment d'écouter mes coéquipiers aussi sur ce qu'ils pensent de moi parce que il faut quand même voilà garder cet esprit d'équilibre entre nous. D'accord. Ok. Écoute, moi je voudrais aussi voir avec toi comment aussi est-ce que tu es toujours en contact avec ton préparateur mental? Eh ben non, vu que je suis parti de Rouen, et puis à un moment on s'est dit que j'en avais plus besoin quoi, parce qu'il voyait que je faisais des efforts, D'accord. que voilà j'arrivais à l'entraînement genre souriant même si des fois ça allait pas. Voilà, il fallait quand même voilà que enfin sur le moment j'avais pensé que j'en avais plus besoin, tu vois. Donc c'est souvent les mêmes choses, tu vois. Le fait d'arriver à ton taf voilà en mode conquérant, voilà, oublier faire abstraction de tous tes problèmes. Ça, j'ai commencé à savoir le faire. Donc, je me suis dit, on n'avait plus besoin de continuer là-dessus. D'accord, ok. Alors, ton processus s'est arrêté parce que voilà, t'avais déjà eu aguerri de la maturité, on va dire, dans ton côté cognitif. Et voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est bien aussi, c'est un processus qu'un préparateur mental, c'est pas toute une vie non plus. Ouais, c'est ça. Et ça t'a permis en tout cas, si j'ai bien compris, de te booster et de mettre en lumière en fait ce que tu ne voyais pas en toi et d'apprendre sur tes émotions et ta gestion du stress et aussi ta concentration. Oui, c'est vrai. La concentration, ouais. D'accord. Est-ce que tu sais que bon voilà, moi tu sais que je suis préparateur mental, que j'exerce la préparation mentale, mais pas notamment dans le conseil, mais plus dans l'exploration, on va dire de l'humain. Et je voulais voir avec toi. Voilà, je voulais voir avec toi aussi, qu'on avait parlé, que il y a d'autres façons aussi de travailler aussi mentalement, que j'ai envie de
t'apporter. Ouais. C'est aussi, par exemple, la visualisation de tes matchs. Comme j'ai pu voir par rapport à ton match, il y a beaucoup de monde, beaucoup de public, beaucoup de supporters. Il y a aussi, par exemple, j'ai pu voir un petit exemple en match, une petite frustration notamment pendant les fautes. Ah, d'accord. T'as fait un très bon match, notamment contre Feur. Ouais. Et j'ai vu que dans ton expression de visage, ton body langage, t'étais un peu frustré de pas de sortir, mais de pas pouvoir apporter la suite avec ton équipe. Du coup, t'as dû sortir parce que t'étais pénalisé dans tes fautes. Ouais, c'est ça. Comment tu sais que aussi tu peux travailler aussi sur ça, sur ces facteurs-là? Vous le savez? Oui, je le savais aussi, ouais. Je le savais, donc mais ça c'est des faits de jeu, tu vois, que des fois tu peux pas vraiment contrôler parce que tu vis ton match et t'as envie de montrer un peu que t'es un peu dégoûté de certaines décisions. Mais après je me suis sur le banc, je me suis assis et j'ai repensé au fait que ce que je peux faire de mieux pour gommer ces petites fautes. D'accord. Donc, et alors du coup, qu'est-ce que t'as changé après pour gommer Parce que j'ai vu t'es rentré sur le terrain. Bah, je suis rentré à fond, quoi. Genre, je devais me concentrer sur mon boulot, quoi. Genre, aider défensivement et puis essayer de moins mettre mes mains sur mes adversaires pour comme ils sifflent moins de fautes. D'accord. C'est ce que j'ai fait. Hein. En tout cas, félicitations. Je vois que tu as été très bien préparé mentalement. Pour moi, c'était important de venir t'interviewer dans ton club professionnel qui est Caen, parce que ça va permettre d'édifier les jeunes qui ne connaissent pas la préparation mentale. D'accord. Ça va permettre aussi de faire grandir ce secteur d'activité là dont je suis, qui n'est pas facile, qui est très qui est laissé à l'abandon un peu en France, notamment pour les athlètes de haut niveau. Beaucoup de personnes connaissent, mais ne connaissent pas, on va dire, la plus-value de ce que ça peut apporter à l'athlète, quelle que soit la discipline. Toi, tu es dans le cadre du basketball, dans ce cadre-là. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes, aux futures générations pour la préparation mentale? Bah, il faut y penser parce que toi, dans une carrière, t'as des hauts et des bas. Quand tout va bien, t'es content, t'es heureux. Tout le monde autour de toi va dans ton sens. Et quand tu vas avoir des bas, les gens ils vont commencer à changer, à te critiquer. Il faut que tu acceptes la critique. Et même durant les défaites, tu vois, t'auras du mal à l'accepter, mais faut que tu penses à faire la part des choses, de travailler sur ce qui n'allait pas durant ces échecs. Et après, rester positif toujours. Hein. Après, la carrière elle est longue. Voilà, t'as le temps de rebondir, mais surtout, il faut pas te renfermer sur toi-même. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à toi, Irvine, par rapport à ça. J'ai 2-3 questions bonus à te dire, notamment, c'est par rapport à l'écosystème français. Et tu sais, par rapport aux Jeux Olympiques 2024 qui arrivent là cet été, penses-tu que les athlètes français sont prêts mentalement? Les athlètes français. Ah, moi, écoute, je vais pas parler des sujets sensibles, mais après. Selon toi, selon ta vision, c'est pas un sujet sensible, mais selon ta vision, c'est important pour moi de connaître et de savoir que pense un joueur professionnel par rapport aux Jeux Olympiques qui arrivent. Moi, je pense qu'ils sont prêts mentalement parce que c'est à domicile, surtout pour les joueurs français. Tu vois, ils sont, tout le monde attendait ça depuis un moment. Je pense que, tout le monde est boosté à fond. Bien selon toi, t'es boosté, mais eux, est-ce qu'ils sont boostés? Entre 1 et 10. Je dirais, 10, hein. Ils ont une revanche à prendre. Maintenant, ils se sont fait bouger aux mondiaux, là. Donc là, je pense que durant les JO, ils vont montrer un autre visage et ça sera mieux. D'accord. Donc toi, tu penses qu'ils sont on va dire dans le top 3? Je pense qu'ils seront dans le top 3. D'accord. Okay. En tout cas, je te remercie beaucoup, Irvine. Merci à toi de m'avoir invité à Caen pour ton match. Et je te souhaite le meilleur dans ta carrière et dans ton avenir professionnel. Merci beaucoup.